Bonjour à tous, il est 9h44, lundi 24 septembre. Merci d'être avec nous sur France 3 Picardie pour Picardie Matin, tout en direct. Ce qui se fait de mieux en Picardie, c'est ici que ça se passe. Vous allez voir, on va parler de plein de choses encore. Mais la caméra extérieure du jour, comme tous les jours, un coup c'est Mathieu, un coup c'est Julie. Aujourd'hui, c'est Julie qui se trouve à Sénarpont. Et s'il vous plaît, elle se trouve dans les jardins de Ly. Bonjour Julie. Bonjour Thibaut, bonjour à vous qui nous retrouvez sur Picardie Matin. Effectivement, nous sommes à Sénarpont dans les jardins de Ly. Un jardin paysager de 12 000 mètres carrés, entièrement réalisé par des particuliers, Yves et Louisette, que nous retrouverons tout à l'heure. Vous allez le voir, il y a différents jardins à thème, jardin japonais, il y a des bonsaïs, il y a une bambouseraie. Bref, vous allez voir, ça va être magnifique. On se retrouve dans quelques instants pour visiter tout ça. Merci Julie, effectivement, dans quelques instants on vous retrouvera en espérant que vous ne preniez pas trop la pluie. On va aller voir Julie tout de suite qui est dans un joli jardin, vous allez voir. Julie, on dirait Nelson Montfort comme ça, à vous tenir l'oreille. Bon, des petits soucis techniques, mais tout va bien, je vous entends. Regardez, on a un petit brin de soleil juste pour commencer l'émission, c'est parfait. Yves, bonjour. Bonjour Julie. Ça se passe dans le petit micro, voilà. Merci de nous recevoir en tout cas dans les jardins de Ly, les jardins de Louisette et Yves, c'est ça, Ly, oui. L-Y. Alors au départ, c'était quoi? Des terrains vagues, c'est ça? Alors au début, on a acheté en 65 un champ, tout simplement, avec un talus de 1,30 m à la route, qui nous a servi à faire des vallonnements, du relief au jardin. Alors là, nous sommes dans l'espace à tendance japonaise, avec beaucoup de tailles en moutonnement. Alors ça, c'est ce qu'on voit dès qu'on passe devant chez vous. On se doute pas tout ce qu'il y a après, mais dès qu'on arrive, voilà, on trouve ce petit jardin à la japonaise. Vous allez nous expliquer, vous allez nous faire visiter un petit peu. Alors il y a tout, hein, il y a carrément le petit pont, les pierres, tout. Alors c'est un jardin sec, il faut dire, avec une rivière sèche. L'eau est symbolisée par les petits graviers, le petit pont, le symbole de la montagne, le symbole de la mer. Et vous voyez que tout ici, dans le japonais, est groupé en nombre impair. Voilà, c'est ce que j'ai dire. Ça marche par 3 ou par 2? Voilà. Ou par 1, pardon. Par 1, voilà, avec la pierre qui est là. Que ce soit du minéral ou du végétal, tout est groupé en nombre impair. Voilà, alors on va remontrer donc là une pierre, 3 arbustes pareil, voilà, ça fonctionne comme ça. Il vous a fallu combien de temps pour créer ce jardin? Alors cet espace est relativement récent parce que au départ c'était ici le seul espace où on avait, disons, entretenu avec un gazon, un lampadaire, des dahlias. Vous voyez que les dahlias ont fait place ici à du moutonnement. Du moutonnement, c'est ça en fait. Non. Là, le moutonnement, c'est tout ce qui est rond. D'accord. Le buis ici, là on a des conifères. Vous voyez, tout est, même les arbres en nuage, c'est des formes arrondies. C'est quelque chose de très reposant, c'est zen, disons. Alors, normalement, c'est du sable dans les jardins japonais. Ici, on a utilisé le galet de cailleux, il y en a 50 tonnes, vous voyez. 50 tonnes de galets qu'il a fallu faire venir ici et puis poser aussi. Qu'on a placé à la main. Mais croyez-moi, au printemps, il y a quand même du travail de nettoyage. C'est ce que j'allais dire juste avant de continuer la visite. Vous entretenez les 12 000 mètres carrés avec votre épouse qu'on verra tout à l'heure. C'est le travail de tous les jours, ça. Voilà, c'est le jardin familial par excellence, c'est-à-dire que on l'a conçu et on l'entretient à nous deux. Voilà. Alors la taille et tout, on apprend. Tenez, on va avancer un petit peu pour découvrir alors ici, tout ça. Vous avez un arbre en nuage qui fait quand même 3,40 m. C'est ma grosse passion. J'ai commencé par du bonsaï et je suis arrivé à des taupières, c'est-à-dire des arbres sculptés. Alors vous le faites, vous testez, comment ça se passe? Vous tâtonnez un petit peu à chaque nouvelle variété ou... C'est-à-dire ce sont des coups de cœur. Chaque espace correspond à des coups de cœur, soit pour du style différent, soit pour des plantes ou des arbres. Et il ne faut pas croire, ici, ma grosse passion, ce sont les conifères. Et les conifères, ce ne sont pas tous les mêmes. Couleur verte, de tailles différentes. De couleurs, on a dit, il y a même un conifère qui va devenir rose tyrien au printemps. C'est la Biespicea cruenta qui est magnifique, très surprenant. Alors là, on va rentrer tout doucement. On va essayer de rentrer sous un petit peu ce qui fait votre fierté, le fameux cèdre
comme on dit, un cèdre là, on a, pleureur. voilà, on a un cèdre, 2 cèdres, Atlantica, Glauca, un pendula, et cet espace va servir de transition entre l'espace japonais, qui est des tailles arrondies, à un espace de taille plus rude, disons, taille au carré. Et vous allez voir, la transition est assez brutale. C'est pour ça qu'il nous fallait quelque chose pour délimiter ces 2 espaces. Alors, je passe la première. Tout est pensé pour passer d'un espace à l'autre. Il n'y a pas de coupure. Vous recevez des gens ici durant tout l'été, c'est ça, des visiteurs? Pendant 3 mois, oui. Pendant 3 mois, qui viennent découvrir un petit peu votre passion et puis la partager surtout. Ce sont souvent des connaisseurs qui viennent. Oui, parce qu'on est jardin botanique, il y a quand même 5000 étiquettes sur le terrain, que ce soit en arbres ou en plantes. Et ça serait dommage de passer à côté de certaines plantes ou certains arbres très remarquables. Donc on accompagne, on ne prend pas de visite libre. Tout est en visite guidée, commentée. 2 heures de visite, vous m'avez dit, c'est ça? 2 heures, oui. Voilà. Merci beaucoup Yves. On va vous retrouver dans quelques instants. On va aller voir votre épouse qui nous attend là, quelque part ici dans le jardin. Ici, on est sur son territoire. Alors, on se retrouve dans quelques instants. Voilà Thibaut, à tout de suite. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Julie. Allez, on va retrouver Julie tout de suite dans son jardin. Direction Sénarpont, donc dans le jardin de LY. Et oui Thibaut, et regardez ici on est sur le territoire de Louisette. Alors c'est pas pour rigoler parce que tout est bien rangé, tout est bien classé. Il y a des milliers, des centaines de variétés ici. Je ne saurais pas dire combien et toutes les années j'en ai davantage. Alors depuis, on l'a vu tout à l'heure, vous aviez acheté en 1965 le Oui, terrain avec votre oui. époux. Et depuis, vous ne cessez de faire grandir ce jardin potager et aromatique, c'est ça? Ici, c'est le jardin potager avec beaucoup de légumes feuilles. Alors, quand j'ai pris ma retraite, j'ai voulu un potager où je n'aurais pas beaucoup de travail. Faire du potager, oui, mais, non, mais j'ai tranquille. partiellement Écoutez bien réussi tout Thibaut, de ça même. c'est pour vous, c'est pour les conseils. Alors expliquez-nous un petit peu. Ici, c'est vraiment ce que vous m'expliquez, des plantes perpétuelles. Alors, j'ai d'abord installé des légumes perpétuels où je n'ai rien à faire. Je les retrouve d'année en année plus beaux. Par exemple, le chou de Daubenton. Alors allez-y, montrez-nous. Donc c'est ça, le chou de Le Daubenton, chou de c'est ça. Daubenton. On fait des bouquets avec les feuilles. Et ça se mange. Et bien sûr, ça se mange, c'est pas un chou à lapin. Ensuite, il y a le Kénopode Bonne-Henri, qui est l'épinard sauvage là-bas. Pareil, inutile de ressemer, ça repousse tous les ans. Il y a les poireaux perpétuels. Alors ils sont un peu loin, ils sont tout petits, tout fins en ce moment. Ils sortent Voilà. seulement maintenant parce que leur saison morte, c'est l'été. Et puis alors on a cette fameuse plante dont vous me parliez tout à l'heure. Alors ça, c'est la ficoïde glaciale que je ne connaissais pas et que je connais depuis quelques années maintenant. J'ai voulu l'installer au jardin. Elle est belle, en floraison, et les feuilles sont croquantes dans les salades. Tout se mange ici. Tout se mange, c'est-à-dire Tout que là, se si mange. je prends une feuille, je peux la manger. Exactement. Je me risque, hein. Oui, oui. On y va, je vous fais confiance. Hein. Alors, Regardez, à côté, une petite c'est la comme ça. bread mafane qui entre dans la composition de mes malgaches. Mais moi, je l'ai au jardin parce que les feuilles, comme les fleurs, sont analgésiques. Et si un visiteur a mal aux dents, ben, je le soulage. C'est un petit goût... Il ne faut pas manger ça seul. c'est un petit peu bizarre. Il faut mettre ça dans une salade composée. Oui, voilà, d'accord, je comprends. Mais c'est très bien, hein, c'est croquant. Donc ça, ce sont tous les légumes. Alors, donc, j'ai un c'est légume aussi perpétuel. là, assez bizarre. Ah, voilà. Ça, c'est le cyclanthère. Alors, je vais vous le tenir, parce qu'il y a une petite oui. démonstration, c'est ça? Alors, le cycle... Oula! J'ai à peine eu le temps de le toucher qu'il explosait. Il s'appelle le cyclanthère explodens. Dès qu'on y touche, quand le fruit est mûr, il explose. Alors, on en refait un. Et- on nous demande... On Et n'a pas Julie a bien même vu. une graine sur la figure. Voilà. Alors, hop, ça explose. Mais ça se mange aussi ou pas? Ça se mange Ça comme un attaque. cornichon, ça se met dans le vinaigre. D'accord, mais une explosée, hein, il faut déjà le manger... Oui, je me suis un peu fait attaquer. Carrément, En direct, carrément hein, attaqué. Alors ça, c'est donc la grande plante qui est ici, parce que c'est un jardin, certes, Alors, ici- potager, mais c'est aussi un peu ludique. Oui, ah oui, j'aime bien m'amuser et je mets des plantes que je ne connaissais pas. Par exemple, le radis japonais qui est là, un gros radis Ah. qui mesure 45 cm. Alors celui-là, vous avez décidé de le garder parce que c'est une petite graine qu'un passionné vous a envoyée pour tester. Et Oui. vous attendez qu'il repousse pour Voilà, pouvoir, on ne l'a pas mangé. C'est un Belge qui m'a
donner des graines, envoyer des graines, et je le garde pour avoir des graines l'année prochaine. Encore un radis ici qui est surprenant, c'est le radis serpent. Alors, on ne le mange pas comme ça, On il mange faut les fruits qu'il y a et non dedans. pas la racine. D'accord. Donc on mange ce qu'il y a dedans là, c'est ça? Voilà, maintenant ils sont trop gros, ils vont être piquants. Ah, c'est bon, c'est non, un on va vrai éviter radis. le goûter alors. Alors ici, c'est un peu votre territoire. On va essayer de se faufiler directement. Il y a aussi le côté aromatique. Hein. On le verra peut-être un peu Beaucoup tout à l'heure. d'aromatiques. Et surtout, il y a les légumes un peu insolites parce que c'est aussi un petit peu votre plaisir que de mettre des choses extraordinaires dans votre jardin. Alors, faites-nous une petite visite rapide. Dites-nous ce qu'on peut trouver ici. Je tiens à dire que vous l'avez nettoyé exprès pour nous. C'est magnifique. Vous avez mis la main à la pâte avec Yves pour que tout soit prêt pour aujourd'hui. Hein. Alors expliquez-nous. Ici, ce sont des ocas du Pérou. On mange les tubercules, elles se cultivent comme les pommes de terre. La capucine tubéreuse, qui, pareil, est cultivée, mais pour les tubercules et non pas pour la floraison. Alors ça, ce sont des plantes qui existaient quand il y a eu la maladie, Voilà. la pomme de terre, c'est ça? Quand la Ça pomme de remplaçait. terre a attrapé le mildiou au 19e siècle, on a cherché à la remplacer par d'autres tubercules. Donc on a essayé ceci. On a essayé aussi la glycine tubéreuse, qui a une jolie floraison, mais on mange les tubercules. D'accord. Alors, il y en a une autre, c'est la baselle tubéreuse. Alors, Louisette, on va finir très rapidement. Comment vous faites pour vous rappeler de tous ces noms-là? Ben, ça vient tout seul. Ça vient tout seul? On retient tout seul, c'est Oui, ça? oui. Bon, nous, on va essayer d'en retenir un maximum. Moi, je tiens à vous dire juste, Thibaut, que j'ai retenu que cette petite fleur-là, cette petite plante-là, derrière le gris, c'est la fleur pour être immortelle. Oui, oui, oui. C'est ça. Bon, Je détiens la plante de l'immortalité. Très bien. Et ben, on va la goûter juste après l'émission. On se retrouve dans quelques instants. On sera de nouveau avec Yves. On va parler bonsaï. On va parler menthe et on va parler arbre à loc. À tout de suite. Si on devient tous immortels, on est mal barré, il n'y a pas d'autre mot. À tout à l'heure, Julie, merci beaucoup. On va retourner voir Julie tout de suite à Sénarpon. Le temps se découvre, Julie, c'est joli l'endroit où vous êtes là. Ah bah c'est sympa de dire ça, il commence juste à pleuvoir Thibaut, il va falloir ajuster vos lunettes là. On a prévu le parapluie au cas où. Yves, on se retrouve propriétaire donc de ce site ici, 12 000 m², mais aussi propriétaire d'un autre terrain, un petit peu plus, pas loufoque, mais bon, un petit peu plus extraordinaire, on va dire, mystérieux. Voilà. L'arbre à loc, expliquez-nous en quelques mots. L'arbre à loc de Saint-Claude à Sénarpon sur la nationale 1015 en direction de Beauvais. Alors c'est un lieu historique parce que il a été, à l'origine c'était vers 1499, 3 épidémies de peste se sont succédées et Sénarpon a toujours été épargné par ces épidémies. Donc là, à la première épidémie de peste, il y a été construit une chapelle avec un saint en bois polychrome de Saint-Claude. La chapelle a été détériorée au fil des années et la statue a été accrochée à l'arbre le plus proche qui était un orme. Exactement, il y avait 3 hommes qui ont résisté et les gens ont continué à mettre des loques, en français des mumies. Des momies. Alors justement, moi je vous propose qu'avant de tout dévoiler, on regarde le petit sujet qui a été tourné il y a quelques temps maintenant, mais qui reste toujours d'actualité puisqu'on vient toujours sur cet arbre à loc. On se retrouve tout de suite. On raconte que c'est un lieu magique, une terre d'espérance pour les désespérés. Alors depuis 500 ans, il n'est pas un jour sans qu'une personne ne vienne ici, au pied des ormes de Sénarpon, en quête d'une guérison miraculeuse. Voilà les arbres qui sont couverts de mumies, c'est-à-dire des loques qui ont touché le mal. Les gens viennent déposer ça, font une prière à Saint-Claude et par la suite, chez eux, font une neuvaine. Ces loques, ces mumies ont le pouvoir de fixer la maladie. La croyance est née en 1499. Cette année-là, une épidémie de peste noire sévit sur le plateau picard, mais épargne Sénarpon. Une chapelle aujourd'hui disparue est alors édifiée ici, près de 3 grands ormes, en l'honneur de Saint-Claude, le Saint Sauveur.
Voilà, on a vu un extrait du reportage qui avait été tourné. C'est toujours d'actualité. Les gens viennent toujours avec cette croyance. Oui, ils sont très nombreux et c'est surtout pour les maladies de la peau, bien que certains vœux sont un peu différents. Bon. Juste une petite question quand même, parce que ça nous démange. Vous y croyez-vous ou pas? Croyez-vous que c'est moi qui entretiens le site. Donc croyez-vous que j'entretiendrais ce site si je n'y croyais S'il n'y pas? avait pas une petite part quand même. Alors ça fait partie bien évidemment de votre univers, mais il y en a beaucoup d'autres et on voudrait tout montrer, mais on n'aura pas le temps. Mais quand même, avant de se terminer, on va montrer cette magnifique collection aussi de bonsaï que vous nous présentez ici. C'est juste magnifique en fait. Alors ces bonsaïs, il y en a 160, vous voyez, il y en a quand même un peu. Donc ils sont à peu près classés, les hommes de Chine, les acers qui sont en train de prendre de très très belles couleurs. Alors les acers, c'est ceux qui sont rouges là, les c'est ça? érables, voilà. Avec des formes différentes. Après on va passer à des arbres plus particulier, en particulier un peu plus loin, le sigisium, qui est un giroflier. Alors allez-y, montrez-nous, parce que moi j'ai les mains prises, je ne peux rien montrer. Celui-là est très beau. C'est magnifique. Il a combien d'années celui-ci? Là, on ne peut pas bien l'évaluer parce que nous avons acheté une souche croyant faire de la déco et il y avait encore des parties vivantes. Donc on a replanté et c'est reparti. Là encore un très remarquable, c'est un hou à feuilles. Les feuilles vont noircir avant de tomber. Et un peu plus loin, on va trouver des orangers. Vous avez par exemple la main de Bouddha un peu plus loin qui est très particulière. Alors, regardez. La main de Bouddha. Ah oui, d'accord. C'est un agrume. Après, vous avez ici des conifères qui sont là avec des formes très différentes. Alors, est-ce que chaque bonsaï, chaque conifère, comme vous dites, chaque forme différente, il faut le tailler d'une certaine façon ou c'est tout le monde pareil? Alors, bien sûr, ça demande un très très gros travail. En automne, quand il faut rempoter et faire la taille de structure, des fois, un bonsaï, c'est une soirée. C'est énorme. Hein. Mais ça m'a permis, vous voyez, de bien observer ces petits arbres. Et après, maintenant, je pars sur des taupières qui peuvent aller jusqu'à 3 et 5 mètres de haut. Ouais, vous me dites ça d'une manière tellement naturelle, c'est extraordinaire. Bon, dernière petite chose qu'on va leur montrer avant de se quitter, Yves, quand même. Voilà. Hein, c'est quand même sympa. On va poser le parapluie. Voilà, on va faire une tentative. Part sur une collection de menthes. Il y en a 74. Alors, vous voyez, il y a ces menthes. Ici, dans le haut, nous avons des menthes indigènes, c'est-à-dire des pur sang, comme on peut dire. Regardez. Alors, ce qui fait, c'est le goût qui fait la différence. Ça, c'est de la menthe, ça? Mettez un peu votre main là-dessus, voilà. Sentez. Ah oui. Vous avez la caméra en 4D? Non, on n'a pas le 4D, regardez, sentez. Ça sent très bon. Hein. Il y a une odeur dans ce jardin depuis tout à l'heure. Puis alors là, on a toutes les odeurs. Vous avez eau de Cologne, chocolat, ananas. La menthe chocolat. Une que j'aime beaucoup, c'est la menthe fraise. La menthe fraise. Voilà, ça va me plaire, on goûte. Allez. Un sorbet de fraise, vous l'agrémentez avec quelques feuilles de ces menthes-là. C'est magnifique. Et tout ça, alors c'est des variétés. Orange, il y en existe encore beaucoup d'autres, je suppose. Voilà, c'est une famille très très nombreuse. Plus de 1000 dans le monde entier. Je crois que même 1500. Peut-être qu'un jour, il y en aura ici, parce que vous avez beaucoup de projets pour ce magnifique jardin, hein, je crois. Alors, les menthes, on les conserve en pot, sinon c'est très envahissant et ça peut se mélanger. D'accord. Alors, tout ça, c'est rentré durant l'hiver. Ah, oui. Là, c'est encore dehors, mais bientôt, les grands travaux d'hiver vont commencer, hein, c'est ça? Là, on a conservé à l'extérieur toutes ces menthes pour votre émission. Mais les bonsaïs, les menthes et les plantes gélives vont rentrer soit en serre froide, soit en serre chaude. Et ben voilà, regardez, on a toute une équipe là, plein de paires de mains, ils vont pouvoir vous aider. Merci Yves, vous ne sauvez pas, c'est terminé. Merci, on se retrouve dans quelques instants. Thibaut, et vous allez voir, on va vous parler d'une autre histoire, parce qu'il faut savoir qu'autour de Sénarpon, il y a beaucoup d'autres histoires. On va parler de chaises. Allez comprendre. Alors ça, vous me faites rêver là. Alors là, on va parler de chaises. Très bien, à tout à l'heure Julie, merci beaucoup. On va continuer notre visite dans les jardins et on va parler de chaises, il paraît, donc allons-y. Alors, le rapport avec les chaises, Julie, par rapport au jardin. Écoutez, tout le week-end et là, toute la matinée, j'ai cherché comment j'allais faire la transition, j'ai pas trouvé. Mais on va se débrouiller, on va leur poser la question. Regardez, je suis bien entourée. D'un côté, Yves Pitot, de l'autre côté, Francis Tourneur. Vous vous connaissez très bien, hein, Francis? Oui, tout à fait, oui. La petite histoire, comment on parle des jardins aux chaises? Comment on passe
Yves, je vous tends le micro là. C'est un peu naturel d'avoir invité Francis Tourneur ici dans l'émission parce que nous avons passé, ma femme et moi, toute notre carrière à Neuville-Copgueul. Juste à côté. Voilà, à 7 km d'ici. Et Francis était le descendant direct du grognard de Napoléon qui a ramené l'idée de changer les fonds de chaises en bois en paille. Voilà. Francis, c'est une belle histoire ça. Ah oui, tout à fait, oui. Il y a 7 générations que je suis fabricant de chaises à Neuville-Copgueul. Voilà. Donc les chaises qu'on voit ici, on est allé vous voir les fabriquer. Déjà, juste un petit mot sur l'entreprise familiale. Oui, tout à fait. Racontez-nous un petit peu cette belle histoire, comment c'est arrivé. Ben, c'est un ancêtre à moi, un grognard de Napoléon qui a été prisonnier pendant les guerres napoléoniennes. Et puis comme tout prisonnier, aussi bien à la guerre de 40, ben, pour manger, il fallait travailler. Donc il a appris le métier à fabriquer les chaises, à pailler les chaises. Il est revenu au pays. C'était en Bavière, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est revenu au pays et il a sûrement fait ça pour les voisins, les cousins, comme on pouvait le faire. Et puis, il y a eu beaucoup de destruction aussi. On a connu la guerre de 14-18 en Picardie. Et donc, il y a eu beaucoup de destruction. Donc, il y a eu beaucoup de demandes. Ils ont eu des employés. Et ces employés-là, ils se sont mis à leur compte. Et là, ça a été l'apogée de la chaise. Hein. Exactement, oui. On dit, vous êtes chaisier, c'est ça? On est chaisier. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu comment on fabrique une chaise comme celle-ci. On est allé vous voir. On voit les images actuellement. Oui, ben, on découpe ces pièces de bois-là. Hein, là, c'est le dos, là, c'est la berce, ça, c'est le panneau, les 2 panneaux. On les ponce et après, on les mortaise, on perce pour mettre les barreaux et on colle le dossier. On fait de même avec le devant de la chaise. C'est assemblé à la main, hein, on voit sur les images. C'est votre fils d'ailleurs qui est dessus, qui les assemble. Voilà, voilà. Et après, il y a le bain de la chaise. Avant, on les porte au paillage, chez la pailleuse. Ouais, ça, on va le voir juste après. D'accord. Alors, mais il y a aussi, on donne un bain, c'est ça? Oui, on les teinte. On les teinte direct. Déjà pour donner une première couleur. Et après, quand elles reviennent du paillage, eh ben, on les teinte, oui, je dis bien, et puis après, on les cire. Voilà, et ça donne ça. Alors justement, le paillage, c'est un paillage traditionnel picard, forcément. Oui. Et aujourd'hui encore, il y a des pailleuses? Oui, bien sûr. C'est fait à la main? C'est fait à la main. Ils mettent 3h30, 4h pour pailler une chaise. On a quelques images d'ailleurs d'une jeune fille, Colette, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Qui est en train de pailler 3 heures pour une chaise à peu près. 3h30, oui. 4 heures, c'est paillé à la paille de seigle. C'est les agriculteurs par chez nous qui font encore la paille de seigle. On récolte ça au mois de fin juin. La paille du dessous. La paille du dessus, c'est une paille de seigle qui vient de la région du Lot, de l'Aveyron. Parce que par chez eux, ils avaient du plus beau seigle, c'est-à-dire ils faisaient meilleur pour le récolter. Nous, on a rencontré Colette, elle paille vraiment de génération en génération, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça, oui. Elle a appris ça de sa grand-mère. Oui, tout à fait. Ils paillaient de mère en fille, comme on dit, oui. On est payé à la tâche quand on est pailleuse. Oui, c'est ça. Ils sont payés à la pièce, c'est-à-dire que s'ils paillent 6 chaises, ils sont payés 6 chaises. Un bon paillage, c'est quoi? Un bon paillage, ça se reconnaît comment? C'est assez dur et on ne doit pas trop écarter les cordons, vous voyez. Voilà, c'est régulier. Régulier, ça c'est tout. On sent un petit peu d'émotion à chaque fois que vous touchez la chaise. Hein, oui. C'est du travail manuel, c'est beau? Oui, c'est vrai, oui. Et vous alors Yves? Oui, c'est ça, Yves. Le paillage, ça vous dit? Oui. Vous avez déjà essayé? Non. Ma femme a déjà un peu essayé, mais bon... on sait reconnaître un bon paillage. Hein. Ouais. Il suffit de regarder le croisillon, de regarder si c'est bien bourré en dessous. À ce moment-là, si c'est bien bourré, la chaise va durer longtemps. La chaise va durer tout longtemps, c'est vrai. Après, on peut les ramener pour être à nouveau réparés, repaillés, je ne sais pas comment on dit. Oui, tout à fait. On peut repailler la chaise, bien sûr. Oui. Vous travaillez sur commande? Vous travaillez comment? Oui, on travaille sur commande, oui. Particulier? On fait 5 essences de bois. On fabrique le hêtre, le frêne, le chêne, le merisier et le noyer. Voilà, donc il n'y a plus qu'à choisir. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Francis, en tout cas d'être venu jusqu'ici dans les jardins. On se retrouve dans quelques instants, Thibaut, juste pour le mot de la fin. Julie, c'est le mot de la fin. Julie, qu'est-ce que c'est avec les froggies là? Julie? Oui, Thibaut. Il y a quelqu'un? Oui, Thibaut. on est là, regardez, on n'est pas encore perdu dans le jardin. Vous avez vu, on est en plein cœur. Ici, il va falloir choisir notre allée. Nous, on va finir la visite. Mais juste avant, quelques informations pratiques, Yves, s'il vous plaît. Le jardin est fermé, malheureusement. Ça fait 1 mois qu'il est fermé, oui. On va rouvrir au 1er juin avec de nouveaux sites, disons, de nouveaux espaces.
qui sont en projet. Vous voyez, il faut rester. On peut revenir tous les ans, en fait. Il y a toujours Oui, quelque oui, chose oui, de nouveau, oui. c'est ça. Il y a la bambouseraie qu'on n'a pas montré tout à l'heure, le petit Là, c'est labyrinthe. l'amusement des enfants. Voilà, c'est ça. On peut vous retrouver aussi sur Internet. Vous avez un blog. On a un site et on a surtout un blog qui est très visité. On a de 30 à 80 visites par jour. Il suffit de taper Les Jardins de Ly et c'est un blog qui ne parle que de notre jardin. Voilà, Il y puis a à on peut peu passer un près- petit coup de fil et puis discuter aussi. Voilà, Ah, on a allez. à peu près. On va retrouver toutes les informations sur le site internet de France 3 Picardie. Nous, on se donne rendez-vous demain. Thibaut, on sera à Saint-Gratien. On va vous parler d'autres jardins, puisque ce sera le jardin potager avec la cueillette des légumes. Voilà, Merci. à demain. À demain, Julie. Merci beaucoup. Merci pour cette jolie promenade aujourd'hui dans les jardins de Ly à Sénarpont. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout à l'heure. Le journal à midi avec Flore Fenouil. Et n'oubliez pas, et le journal à 19h avec Antoine Marguet. Tout de suite après cette émission, c'est Laurent Boyer qui se trouve à Bergerac. Pour Midi en France, on se retrouve demain donc à partir de 9h40 sur France 3 Picardie. Passez tous une très bonne journée et à demain. Merci beaucoup.